Voilà, donc Chantal, on se retrouve aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique méthode calogérogriphasie avec Stéphanie comme opérateur de support et je vais vous laisser la parole. Vous allez pouvoir nous dire pourquoi vous voulez faire cette séance. Alors, bonjour à vous. Alors, je vais peut-être relire ce que je vous ai envoyé, mes messages, pour éviter de me perdre un peu. Donc, Oui. C'était surtout pour des mots physiques, pour des faits, des souvenirs et un blocage professionnel. Voilà. D'accord. Alors, les mots physiques, je vais les reciter. Il y avait des crises de sinusite. Donc, je souffre de crises de sinusite depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Ça va beaucoup mieux. J'ai été opérée, mais j'ai fait de fortes crises avec des vomissements, des malaises, voilà, évanouissements. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, en fait, Chantal, c'est de savoir où vous en êtes par rapport à ça. Alors là, ça va beaucoup mieux, ça. J'ai été opérée depuis. Alors par contre, ce qui est étonnant, c'est que depuis que j'ai pris rendez-vous, j'ai fait une crise au mois de novembre et j'en avais pas fait depuis des années. Depuis longtemps. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait avant. Hein. Vraiment, voilà. Okay. Je faisais aussi malaise vagal. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai souffert pendant une grande période de ma vie. Et je vous ai envoyé, oui, parce que je me relis. J'avais fait un malaise en 2010 et j'ai eu la sensation, je me suis même ouvert la carte sourcilière ce jour-là, j'ai eu la sensation que deux êtres de chaque côté m'ont soulevé, m'ont emmené vers mon lit. Voilà. Et après, je me suis réveillée au bout d'un moment. Voilà, j'étais seule ce jour-là à la maison. Je souffrais aussi de maux d'intestin. Donc, pliée en deux. Le soir, je ne pouvais pas me redresser. Ce qui me soulageait, c'était des bouillottes d'eau chaude. Voilà, le fait d'être allongée. Et soins dentaires aussi. Donc, j'ai été soignée à l'âge de 7 ans la première fois et j'ai subi des greffes de gencives. Alors, je ne sais pas si j'explique ce que c'est ou… Enfin, donc, des moi, greffes de gencives. Je sais, mais vous pouvez si vous voulez. Je vais expliquer vite fait. On m'a prélevé la peau de mon palais pour la greffer sur mes gencives. Voilà, parce que j'ai une peau qui est très fine et si j'avais pas subi ces soins, mes dents se déchaussaient. D'accord. Donc voilà. Après, j'ai eu des démangeaisons intimes et ça fait depuis quelques années. C'est vraiment des démangeaisons, picotements, ça gratte, c'est nuit et jour. C'est très désagréable. Ça va beaucoup mieux parce que je suis à la base praticienne, j'accompagne en hypnose, mais en hypnose érectionnelle. Voilà. Et j'ai fait des soins de thérapie alternative, on va dire, voilà, qui m'ont aidé, beaucoup aidé, de libération émotionnelle et de magnétisme aussi. Mais il y a un mais parce que ces mots sont toujours présents. Ça va mieux, mais c'est là, quoi. Des fois, j'ai eu des douleurs aux chevilles. Donc, une sensation comme si on me serrait les chevilles. Et ce qui me soulage, j'en ai beaucoup moins maintenant, mais c'est de mettre les pieds sur le carrelage froid. Voilà, c'est assez étonnant, mais c'est ce qui me soulageait. Et pour ce qui est mots physiques, oui, si j'avais aussi une douleur côté gauche qui part de la main jusqu'au cervical côté gauche et une sensation que l'on me serrait la main. Voilà, c'est une fatigue du bras gauche. Voilà. Après, pour des faits, j'avais expliqué que je suis mamie aussi. Et pour la naissance de mon premier fils, j'avais perdu 9 mois avant ma sœur handicapée. Et quand il est né, le visage de ma sœur est apparu sur le visage de mon fils. C'est-à-dire, de suite, j'ai accouché, le médecin voulait me le mettre sur le ventre et bon, j'étais jeune, ça m'a fait un choc, donc j'ai refusé. Voilà. Et là, j'en ai parlé parce que je voulais savoir si c'était un message de ma sœur, si elle est venue me dire au revoir, enfin, je ne sais pas, voilà. Et côté professionnel, depuis ces 3 années, j'ai des blocages. Enfin, un blocage, ça marche beaucoup moins mon activité que ça marchait avant tous les événements qui se passent, voilà.
Et il y a aussi 2 thérapeutes qui m'ont dit, il y a quelques années, qu'il y avait une personne qui me jalousait à côté. Donc je me suis posé la question, je vous en ai parlé, je voulais Mmh, savoir simplement. Bon, d'accord. ça m'empêche pas d'avancer, hein, personnellement. Et sur les souvenirs, à 6 ans, j'ai eu un grave accident de voiture avec mes parents et je me souviens très bien de l'accident. Mes parents ont été à l'hôpital 4-5 mois et moi j'ai été placée dans la famille avec mon frère, mais je n'ai aucun souvenir de ce moment où j'ai été placée. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a une bonne mémoire. Donc, j'ai occulté ce moment. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me souviens de l'accident complètement. Je me souviens aller voir mes parents à l'hôpital, mais le reste, je l'ai occulté. Voilà, voilà, c'est des choses Vous vous que j'ai souvenez du besoin. retour de vos parents, enfin, quand vous revenez à la maison, ou il faut un peu de temps avant Oui, que les souvenirs? Ouais, oui, d'accord. oui, Donc c'est oui, vraiment cette oui, oui. période-là, ces quelques mois. Le fait, j'ai été placée, ma sœur handicapée dans la voiture a été placée dans un centre et moi et mon frère dans la famille. Pendant D'accord. 5 mois, on a été placés, voilà. Et j'ai occulté ce moment. Alors, c'est certainement mon inconscient, ce qui protège, parce qu'il y a, je sais pas, il y a un souvenir que je dois pas savoir, je sais pas. D'accord. Et pour ma maison, j'ai une maison et j'ai mon bureau à côté de ma maison, dans mon jardin. D'accord. Voilà. Et dans ma maison, j'ai eu une entité. J'ai fait venir un géobiologue et il m'a dit que j'avais une entité dans notre chambre à coucher. Donc, il a posé sur un tabouret une neuvaine avec des prières, Marie, Jésus, et je lui ai demandé si je pouvais moi aussi accompagner parce que, voilà, pour aider. Et tous les matins, je faisais la prière qu'il m'a dit, mais en latin. Donc, voilà, je récitais simplement. Parce qu'il faut dire que il y a quelques années, j'appelais Marie, voilà, Jésus. Je fais partie d'une famille catholique, puis j'ai fait des formations où on appelle bien les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Et depuis le mois d'août que j'ai écouté vos vidéos, j'ai tout arrêté. Je n'appelle plus personne. Voilà, ça m'a fait un déclic ces vidéos D'accord. d'hypnose. Voilà. Et donc, ce géobiologue m'a dit que l'entité que j'avais dans ma chambre m'avait suivie. Elle venait de ma maison d'enfance. Donc, je vous ai parlé de ma maison d'enfance parce que dans cette maison, je me suis très peu sentie en sécurité. Et je trouve ça anormal qu'une enfant vive dans une maison et se sente pas en sécurité. J'ai le souvenir voilà, surtout au premier étage, quand je montais dans ma chambre, les escaliers, le premier étage, je me sentais pas très bien. Et j'étais pas la seule, mais on n'en parlait pas, quoi. Voilà. Moi, j'étais une enfant sensible, timide, voilà. D'accord. Voilà. Et puis, je pense que je vous ai tout dit. Et je voulais savoir, ah oui, si je vous avais rajouté Voilà, un dernier message, j'allais vous le dire, Chantal. C'est-à-dire, vous avez oublié quelque chose. je vous ai rajouté un dernier message parce que depuis que j'ai pris rendez-vous, ça trotte, hein, fou, tous les mots physiques sont revenus, hein. Tous les mots physiques sont revenus, mais bon, je laisse faire. Et il y a plus de 20 ans, j'ai eu un incendie dans ma cuisine à cause d'une friteuse. Et c'est à cause de mon étourderie ce jour-là. Bon, j'avais des soucis de famille, mais de mon côté, ma famille de mon côté, et ça me perturbait. Et par inadvertance, la friteuse a pris feu. J'ai arrêté le feu. Et alors, je ne sais pas si c'est depuis, mais j'ai une crainte du feu, une grande crainte. Mais c'est pas un petit feu, c'est vraiment de voir un bâtiment brûler, de voir une grange brûler. Voilà. Je voulais vous en parler, voilà, de D'accord. rajouter tout ça. Ok. Et je voulais savoir si tout ce que je vous ai cité était une cause ésotérique. Voilà. J'ai bien compris. J'espère que j'ai rien Ok. oublié. Bon, dites-vous de toute façon que moi j'ai largement assez de points pour travailler et puis que même si vous avez oublié, on va dire des choses, en général quand on trouve la cause ésotérique, elle est responsable d'une majorité de vos problématiques dans votre vie. Donc vous n'aurez pas D'accord. forcément la réponse à toutes vos questions, mais en général c'est un fil qui se suit comme ça et qui fait que voilà, il y a des problématiques X ou Y, mais ça vous allez le comprendre au travers de votre séance, je pense, il y aura des résonances certainement. D'accord? D'accord. Bien. Chantal, je vais vous laisser désactiver le micro de Skype et on se retrouve tout à l'heure. Oui.
Alors, j'avais juste une dernière phrase. Je voulais savoir si ma conscience avait un message pour moi, mais bon, peut-être que vous allez le dire comme ça. Enfin, je sais pas. Ça me vient. Voilà, je me permets. Vous faites bien. Alors, je désactive le Oui, micro. Voilà. c'est parfait comme ça. Stéphanie, Oui. qu'est-ce qui se passe de ton côté? Alors, ça a commencé déjà avec des mots doux et fleuris. Ça s'est assez vite calmé. Et ensuite, ça a été voilà, plutôt une succession d'images par rapport à tout ce qu'elle disait. D'accord. Bien. Vas-y, je te laisse t'installer. Je suis en train de réfléchir si je veux aller voir le plan physique avant ou pas. Les mots doux fleuris, tu les sentais venir d'un endroit en particulier ou pas? Non, non, pas en particulier. Ok, on va aller voir la conscience. Allez, voilà, je te laisse le temps de t'installer confortablement. Voilà, parfait. Prendre une ou deux respirations calmes et tranquilles. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale de Chantal. Ça parle déjà? On s'adresse à toi? Tu n'es N'est-ce pas la pas? bienvenue? Non, au contraire, je suis très attendue. C'est viens, viens. ok, Allez, ok, vas-y, viens. d'accord. Ben, j'arrive. Ok. Allez, donc pour le moment, tu vas te mettre dans un Concentration. espace neutre. Voilà, exactement. Dans un espace neutre, comme une sourdine de tout ce qui se passe autour. Le son qui s'arrête. Et tu vas te concentrer uniquement sur les fréquences vibratoires de Chantal. Sur mon décompte. 1, 2, 3. Dès que tu la captes pleinement. Oui, je l'ai. Bien. Elle trépigne. D'accord. C'est bien. Comment tu l'aperçois? Décidée, impatiente. Elle ressemble à son corps physique, mais je dirais un peu plus jeune physiquement. Dans ses énergies, voilà. Ok. Tu vas toucher sa fréquence et vérifier son ADN éthérique. Dis-moi s'il s'agit bien de Chantal, uniquement de Chantal. Oui, Chantal, oui. Ok, élargis ta perception autour d'elle. Et dis-moi s'il y a autre chose qui attire ton attention. Oui, il y a d'autres choses. Il y a beaucoup de mouvements. Beaucoup de va-et-vient, je dirais, mais elle crée un espace où justement elle les tient à l'écart. D'accord, intéressant. Très bien. Alors, tu vas créer une connexion télépathique avec Chantal. Et à 3, tu me laisses parler avec elle directement. 1, 2 et 3. Bonjour Chantal. Oui, bonjour. Est-ce que j'ai besoin de me présenter? Non, pas vraiment. D'accord. Non. Je suis assez impatiente que tu puisses venir, je dirais, m'éclairer. Je suis dans une situation assez compliquée. Je ne sais pas si je vais tenir encore longtemps en réalité. Certainement que oui, mais j'ai besoin d'une aide. D'accord. Bien, écoute, alors, dis-moi ce qui se passe. Ce que Ce tu connais de ta situation déjà. que je connais de ma situation, c'est que je suis entourée de forces qui veulent m'impacter, m'emprisonner, m'enchaîner. Ils rôdent, ils tapent, ils cognent. C'est très déstabilisant. Et j'ai la sensation que seule, je n'y arriverai pas. D'accord. Ok. Ces formes, enfin ces forces dont tu me parles, sais-tu qui elles sont? Oui. Oh, il y a. Je sais qu'il y a une forme de loup.
d'hommes, de reptiliens. D'accord. Ok. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce que tu les sens dans ton espace, en dehors de ton espace? Prends le temps En, de te en ressentir. dehors, mais littéralement collés. D'accord. Comme quelqu'un se collerait à une vitre pour faire peur à l'autre. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais me mentionner? Ce sont des prédateurs, littéralement. Mhm. Qu'est-ce que ça crée chez toi, le fait qu'ils soient là, si présents? Une vigilance extrême, une perte d'énergie et je dirais une fragilité à l'intérieur de moi, surtout au niveau de ma tête. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a au niveau de ta tête? Je me sens comme transpercée finalement au niveau de ma tête. D'accord. Tu veux bien aller voir exactement, aller toucher là où tu te Ouf. sens transpercé? Alors, je veux bien, mais je peux pas baisser ma vigilance. Je peux pas porter mon regard partout pour l'instant. Pourquoi? Parce que je veux rester vigilante par rapport à leur présence. Mets-les à l'écart. Crée quelque chose de C'est ce beaucoup que je fais. plus... Écoute-moi. Tu peux créer quelque chose de beaucoup plus épais, comme une paroi vitrée qui empêche absolument toute intrusion dans ton espace. Quelque chose d'impénétrable. Tu C'est le crées avec déjà, ta simple volonté. c'est déjà ce que j'ai fait, mais je n'ai pas cette sensation d'impénétrable. Comment Pourquoi? je fais ça? Impénétrable? Comment tu fais ça, impénétrable? Oui. Tu visualises simplement. Je veux simplement que tu fermes les yeux et que tu visualises exactement ce que tu veux créer. Oh, Je veux que tu vois la matière, je veux que tu vois l'épaisseur, la structure de ce que tu vas créer. Complètement. Que tu le touches, que tu le ressentes. Tu sais que rien ne peut passer. Rien du tout. oui. Et je veux que tu te sentes parfaitement en sécurité à l'intérieur de cet endroit. Je te remercie, je me sens plus calme. Parfait. Ça va te laisser le temps de regarder exactement ce qui se passe et de pouvoir Oui. te concentrer partout où il y a besoin. D'accord? Oui, mais tu vois, ça réveille des douleurs à l'intérieur de moi. Eh bien, tu vas aller regarder ces douleurs alors. Et quand j'ai ces douleurs, ça me renvoie à des emprises. Donc c'est comme si je les faisais à nouveau rentrer. Alors, ils rentrent pas, hein, mais tu vois, dans ma Oui, tête. comme dans ta tête. D'accord. Alors, regarde, qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent à comme entrer à nouveau dans ta tête? La peur Bon, alors elle est où cette peur? sur mon visage. D'accord. Alors tu vas te débarrasser de cette peur. Comme si tu pouvais nettoyer tout ton visage. Tu l'enlèves, tu l'extrais, tu l'extirpes et tu la jettes à l'extérieur. Comme si tu avais une grande poubelle. Quelque chose qui détruisait Je ce peux dont pas tu la n'as plus jeter à besoin. l'extérieur. Non, mais c'est pour ça que je t'ai précisé, comme une grande poubelle. Tu crées ça. D'accord, Quelque la chose poubelle, qui... je peux. Voilà. Quelque chose d'hermétique, tu mets à l'intérieur. Ça y est. Parfait. Dis-moi comment tu te sens maintenant. Ah oui, je me sens mieux. Ok. Alors, tu m'as parlé tout à l'heure Ouh. de ta tête, comme s'il y avait des trous, je crois. Oui. Est-ce que tu peux aller voir exactement ce qui se passe au niveau de ta tête? C'est une fuite. J'ai une fuite au niveau de la tête. D'accord, alors tu vas toucher cette fuite et tu vas me dire pourquoi il y a une fuite. Et puis une fuite de quoi? D'énergie, D'accord. de concentration et de pensée. Mhm. Euh, la chose qui me vient, c'est un choc. D'accord. Donc tu vas regarder exactement la nature de ce choc, l'origine de ce choc qui a créé cette fuite au niveau de ta tête. Un grand gong. Mhm. D'où est-ce qu'il vient ce gong? De l'univers. Cherche exactement où dans l'univers. Qui crée ce gong dans l'univers? Le maître des lieux.
Alors, le maître de quel lieu, finalement? De l'univers. Il y a un maître dans l'univers, Chantal? En tout cas, je le vois, oui. D'accord. Je dis pas qu'il est le maître de tout l'univers, je dis juste Mhm. que il a un rôle très fort, très marqué, Mhm. très puissant. D'accord. Moi, je voudrais que tu le touches, ce maître de l'univers, que tu touches sa fréquence et que tu plonges dans son ADN, comme si tu pouvais avoir sa carte d'identité dans ta main. Il ne te reste plus qu'à lire et lui faire reprendre sa forme originelle. Je veux savoir qui il est. Il n'a pas de forme. Mhm. C'est une projection. Ce maître de l'univers, c'est une projection en fait? Oui. D'accord. Alors regarde, qui crée cette projection? C'est quelque chose de beaucoup plus petit. Mhm. Fais comme tout C'est à l'heure. Tu le oui, touches. oui, je le vois. C'est un être reptiloïde. À quoi est-ce Alors, qu'il ressemble? il ressemble à un mélange entre un crocodile Oui. et un lézard. D'accord. Il est minuscule. Oui. Mais il a quand même fait un trou dans ta tête. Oui, Mhm. mais justement, comment une chose aussi minuscule a pu avoir cet effet aussi dévastateur? Mais je ne sais pas. Oh. Fais-le venir ici. On va lui demander. Ouais, je veux bien, mais tu sais, je crois qu'en fait, ce qui me tourne autour, Oui. ça n'existe pas. Ah. Eh bien, écoute, peut-être. Regarde. J'ai la même sensation, en fait, pour le maître du Vérifie. temps. Vérifie, Chantal. Ouais, Tu regardes ces ombres que tu vois autour de toi. ouais. Tu touches Ah, leur fréquence et tu regardes ce que c'est. oui. Oui, oui. En fait, je ressentais une dizaine de présences Oui. et en fait, il n'y en a qu'un. Autour de toi. Ouais. Et qui est cette présence? C'est un reptiloïde aussi. C'est pas le même que celui que j'ai pu percevoir à l'instant. D'accord. Alors, je voudrais que tu le regardes, ce reptiloïde, et tu Ouais. regardes s'il a un lien quelconque avec toi. Regarde, observe-toi. Ah oui, oui, D'accord. oui, Donc, c'est-à-dire complètement. que tu le perçois en dehors de ton espace, mais en fait, il est déjà là quelque part. Oui, comme s'il Ok. me tenait dans ses mains. Ok. De quoi est-ce qu'il est responsable? De mes peurs, Mhm. de mes émotions de façon générale, c'est-à-dire ma sensation de ne pas être capable de gérer ma vie. De quoi il est? Oh là là, oh là là. Ah, il est responsable de beaucoup d'événements dans ma vie physique. Mhm. Tu veux bien m'en parler? Ouais. Il peut diriger d'autres. Ah oui. Il peut diriger d'autres êtres dans le physique pour me persécuter, me taper, me faire peur, m'enlever. Comment ça t'enlever? Ouais. Me prendre et m'emmener. Mais où Moi, ça? physique. Sur. Bah, on dirait un vaisseau. Ah, c'est une boule lumineuse, mais D'accord. ils essaient de mettre des choses dans ma tête, des programmes. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mhm. Je me débat beaucoup, hein. Je me laisse pas faire, mais il y a des fois où l'énergie et la volonté sont affaiblies. D'accord. Est-ce qu'il est responsable d'autre chose?
On en revient à des douleurs, on en revient à des situations. Donc, ce ne sont pas d'autres choses, ce sont juste des informations complémentaires. D'accord. Très bien. Donc, nous avons déjà 2 êtres qui sont reliés à toi, directement. Oui. Alors, je voudrais que tu vérifies s'il n'y en a pas d'autres encore. Observe-toi. Regarde si tu as des liens directs avec d'autres êtres. Oui. Oui, j'en vois un 3e. Oui. Mais qui est vraiment au plus proche du physique. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Même chose. Vraiment, les 3 se ressemblent. D'accord. Je voudrais que tu te rapproches de ta partie physique, alors. Oui. Et que tu me dises cette autre présence. Est-ce que tu l'aperçois ici? Oui. Où est-ce qu'elle est? À 1, 2, 3 mètres de moi, à l'arrière. Dans mon dos, en fait, mais à 3 mètres. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pour l'instant, elle reste sans bouger. Plutôt stable, on va dire. D'accord. Il y a une grosse envie de se moquer, de rire et de pincer, pas taper, mais en tout cas agir. Alors tu vas faire ce qu'il faut pour lui faire comprendre qu'ici ce n'est pas chez lui et qu'il n'a rien le droit de faire. Muselle-le totalement. Montre-lui qui dirige ici. Oui. Bien. Et une fois que c'est fait, je voudrais que tu prennes de la hauteur sur ton incarnation, expérience de Chantal, et que tu me dises ce que fait ce reptilien dans le physique, de manière générale. Est-ce qu'il est toujours présent? Oui. Quel âge avait Chantal quand il est arrivé? Celui-ci, entre 20 et 21 ans. D'accord, donc si tu me dis celui-ci, oui. C'est-à-dire qu'il y en a eu d'autres ou? Oui. Avant celui-ci donc? Oui. Qui était présent avant? Celui que je ressens ici près de moi. D'accord. Alors regarde simplement à partir de quel âge des entités sont venues dans le physique, près du corps ou se coller au corps, peu importe. La naissance. Dès la naissance? 3 jours. 3 jours. 3 jours. D'accord. Les présences que tu vois, ont-elles été à distance du corps ou certaines sont venues se coller ou sont entrées dans le corps? Oui, elles ont pu se coller ou entrer. Alors pas entrer complètement, mais quand même faire mixer une partie des énergies, oui. D'accord. Chantal me disait que lorsqu'elle était enfant, dans sa maison, elle se sentait vraiment en insécurité. Oui. Qu'est-ce qui se passait pour la mettre dans cet état? Mouvement énergétique de la part de ces êtres-là. Mouvement de désincarnés qui pouvaient déjà être présents dans les lieux. D'accord. Et qu'elle ressentait? Oui. Ok. Alors, bien, déconnecte-toi de cette maison d'enfance. Oui. Et continue d'observer en hauteur Chantal. Oui. Et dis-moi de quoi ces reptiles présents près du physique, dans le physique, sur le physique, sont responsables. Ils sont responsables de ma ligne d'incarnation. C'est moi qui ai choisi mon incarnation, mais ils agissent en fait sur mes créations.
Ils agissent sur les événements dans ma vie. Ça peut être des rencontres qui vont être désagréables. Ça peut être des, je dirais des accidents ou des chutes. Ça peut être des, des remontrances très fortes, qu'elles soient visibles ou invisibles. Comme si, en fait, ce que je faisais n'était jamais bien. J'étais responsable de beaucoup de choses, de mes comportements inadaptés. D'accord. Je Alors, dirais que même quand vas-y, il n'y avait continue. pas de situation particulière, je devais me sentir coupable de quelque chose. D'accord. Je voudrais que tu regardes plus particulièrement 2 événements. Mmh. L'accident de ses parents. Mmh. Qui a fait que, bien sûr, il y a eu un impact sur toute la famille et ceci sur Chantal. Est-ce qu'il a une cause ésotérique? Oui. D'accord. Chantal a été, placée dans sa famille pendant plusieurs mois. Elle n'a aucun souvenir de cette période-là. Mmh. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi cette absence de souvenir? Parce qu'il y a comme un blanc qui se crée avec le choc. Ça, je l'entends, mais qu'est-ce qui fait que lorsqu'elle retourne chez elle, les souvenirs reviennent? Le choc est toujours là. Non, 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 le fait de retrouver ses repères permet comme de se raccrocher à son expérience. D'accord, et ce blanc qui se crée au moment du choc, est-ce qu'il a une cause ésotérique ou est-ce qu'il est purement physiologique de par ce qu'elle a vécu? Oui, je dirais physiologique. Parce que je vois que ça part vraiment de l'intérieur de moi. D'accord. Je voudrais juste savoir si l'accident de ses parents, donc tu m'as dit qu'il avait une cause ésotérique, si les 3 reptiles que tu as vus ont une part de responsabilité? Oui, Mmh. Est-ce qu'ils ont une part ou on va dire, la responsabilité totale? non, Mmh. une part. Mais je ressens beaucoup de culpabilité, comme si j'étais présente. Je me sens complètement intégrée à ce choc, à cet accident. D'accord. Alors, déconnecte-toi de cet accident Oui. et je voudrais que tu regardes un autre événement. Mmh. Lors de son premier accouchement, lorsqu'on a présenté, son bébé à Chantal, est apparu sur le visage de son bébé, le visage de sa sœur handicapée décédée 9 mois avant. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces êtres. Ils veulent casser le moment. Ils veulent casser le bonheur. D'accord. OK. Bien. Déconnecte-toi de cet événement et je voudrais que tu me dises de quelle autre problématique ils sont responsables au niveau du corps, vraiment de la physicalité. Tout à l'heure, on a parlé de douleur Mmh. et je voudrais que tu me dises si tu vois autre chose. Non, c'est ça, c'est des douleurs, c'est des troubles, c'est des, des sensations. Alors, je vais te poser les questions directement.
sur ces problématiques. Ces crises de sinusite qui font qu'elle a dû être opérée, même si cela va mieux maintenant, y a-t-il une cause ésotérique? Oui, ce que je ressentais dans la tête tout à l'heure. D'accord, le trou dans ta tête? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux me dire alors qu'est-ce qui fait que ça va mieux pour elle depuis quelque temps à ce niveau-là? Parce que je tiens un maximum de choses à l'écart. Je me protège moi-même. Ça n'a pas toujours été le cas? Non. Alors quand tu dis que tu tiens un maximum de choses à l'écart, tu parles de ta partie physique ou de toi? Non, de moi. De toi, d'accord. OK. Les nombreux malaises qu'elle faisait? Mouvement énergétique, mouvement des êtres, pression au niveau du diaphragme, Elle est due à quoi cette pression? un trop-plein de, je dirais, d'émotions et d'informations. D'accord. Elle m'expliquait qu'elle a souvenir d'un malaise où elle s'est sentie ensuite comme prise par le bras par 2 êtres qui l'ont emmenée s'allonger. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle a eu cette sensation? Oui, je sens. Alors je n'en vois qu'un, mais Mmh. je vois bien, en fait. Et qui la relève? C'est pas la relever, c'est vraiment, moi j'ai le mouvement inverse, c'est d'essayer de l'emmener. C'est, l'un de ces, reptiliens. Et qui essaye de l'emmener où? Il y a pas de «où», c'est juste l'emmener. C'est juste pour déstabiliser encore un peu plus. Quelques mètres. D'accord. Bien, déconnecte-toi de cet événement et je voudrais que tu focalises maintenant sur ses intestins Mmh. qui l'ont énormément fait souffrir aussi. Mmh. Toutes les, tensions, les, ce que j'ai appelé les mouvements énergétiques, Oui, hem, les injonctions, les émotions d'accord. font que les organes se crispent. Donc je peux ressentir ça au niveau du diaphragme, je peux ressentir sur les intestins, je peux ressentir sur certains muscles, je peux ressentir sur, la trachée, la mâchoire. Mmh. Et puisque tu me parles de certains muscles, qu'est-ce qui fait que depuis plusieurs mois, elle a comme tout son côté gauche extrêmement fatigué, du bout de ses doigts en haut de son bras, au niveau des cervicales? Mais il y a une forme de lutte interne. C'est non, en fait. Le corps dit non, les mouvements continuent et du coup le corps je peux pas dire qu'il s'affaiblisse, mais en tout cas, il, Oui, tu es obligée de forcer, en tout cas. oui, il se contracte, oui. Mmh. D'accord. Je voudrais maintenant que tu puisses me dire, à quoi est dû ce problème dentaire, cette, fragilité au niveau des gencives qui lui a valu des greffes de gencives? Entre l'énergie qui circule, difficilement, le ce que je vais continuer à appeler le trou, en fait, que je Mmh. ressens moi à l'intérieur, c'est là que c'est, cristallisé les problématiques, en fait. D'accord. Alors,
Elle est née avec un angiome au-dessus de la lèvre, voilà, qui gonflait et qui allait jusqu'aux narines. Elle avait subi une intervention par rapport à cet angiome. Dis-moi si tu vois simplement un lien entre cette intervention et la fragilité excessive aussi au niveau des gencives, ou non? Non. Non. Non, par contre, je vois un lien entre cet angiome et un impact, on va dire, à cet endroit sur une autre vie. D'accord. Qu'est-ce que tu vois comme impact? Blessure, Quel type de blessure? arme à feu. D'accord. Très bien. Déconnecte-toi de cette scène. Mmh. Et est-ce que tu peux regarder maintenant quelle est l'origine, la cause des démangeaisons intimes que Chantal ressent depuis plusieurs années? Alors quand, ces êtres essaient de passer par le corps, c'est par là qu'ils essayent de passer. Et même si, le fait qu'ils arrivent à se coller dans une certaine mesure, mais qu'ils ne restent pas, crée quand même une sorte d'aversion, en fait. Au niveau des énergies, ça crée quelque chose de pollué. D'accord. Un dernier point sur le corps physique. Oui. Et ces douleurs qu'elle ressent parfois au niveau des chevilles, comme si quelqu'un serrait. Oui, c'est comme pour les poignets, c'est pareil. Tu peux me Oui. rappeler au niveau des poignets? Bah, que ce soit poignet ou bras, mais en tout cas, il y a des moments où ça tire, où ils essaient de tirer. Les chevilles, c'est pareil. Oui, c'est ce que tu Il y disais a quand tu viens pas d'agacer ce corps. il y a pas d'intention autre que de torturer finalement, d'embêter, de déstabiliser. D'accord. Bien. Au niveau du corps, on va dire, je pense que Chantal a ses réponses. Je voudrais juste savoir maintenant, il y a eu un incendie dans sa maison il y a une vingtaine d'années. Oui. Tu vois cet événement? Oui, Est-ce que tu peux me dire s'il y a une cause ésotérique à cela ou si c'est dû uniquement à son étourderie? l'étourderie. Mais je dirais quand même que la cause primaire reste, ésotérique parce que s'il n'y avait pas tous ces mouvements, la tension serait là. Mmh. S'il n'y avait D'accord. pas toutes ces blocages, OK. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, même 20 ans après, elle a une crainte qu'elle considère comme excessive du feu de grande ampleur? c'est cette, vision de dire que les choses peuvent basculer très vite et surtout prendre, en quelques minutes, une place très, très vive. Notion de danger, notion d'incapacité à gérer, destruction. D'accord. Est-ce que ça résonne avec quelque chose en particulier? Je dirais, une peur qui s'est cristallisée quelque part, mais je n'ai pas dans mon vécu quelque chose de cet ordre. D'accord. Bien. Elle me parlait d'une expérience dans sa maison actuelle où elle a senti une présence près d'elle, comme se coucher à côté d'elle. Et elle, en se retournant, la présence est partie. Ouais. Est-ce que tu vois qui est cette présence? Oui, encore eux. Mmh.
Et lorsque ce géobiologue vient pour nettoyer la maison, en disant qu'effectivement, il y a une entité qu'il a suivie de son ancienne maison. Est-ce que tu peux regarder qui il détecte? Cet être que je vois. D'accord. Le Et même. qu'est-ce qui est fait alors pendant ce nettoyage? Il a été dit et fait des prières plusieurs jours de suite. Est-ce que tu peux regarder quel impact cela a eu sur la situation énergétique et la présence de cet être? Je ne vois pas de réelle différence. Cet être, on va dire, est-il resté toujours présent ou a-t-il pris le parti de se mettre légèrement en retrait quelque temps? Il s'est mis en retrait, mais pas par crainte ou par peur, juste par observation. Il s'en amuse. Alors finalement, ces prières qui ont été faites par Chantal, d'ailleurs elle l'a dit elle-même, elle a beaucoup, beaucoup prié pendant de nombreuses années, différentes divinités ou autres. Est-ce que cela a eu un effet qui soit bénéfique, négatif ou neutre, tous ces appels qu'elle a pu faire? Moi ici, je ressens mon positif, dans le sens où à l'intérieur, ça rallume une petite flamme, de se sentir moins seule, de se sentir épaulée quelque part, même si on ne sait pas où ni comment. D'accord. Et ça rallume aussi une sorte d'espoir. Ça fait tenir en tout cas. D'accord. Ces appels qu'elle a pu faire ont-ils attiré, on va dire, des êtres quels qu'ils soient? Non. Pour quelle raison? L'espace énergétique est verrouillé. Pourquoi? Déjà occupé. Ah, il est déjà occupé, oui. Donc, si la place est prise. D'accord. Ok, bien. Est-ce que tu souhaites mentionner autre chose sur ce qui se passe pour ta partie physique? Non. Très bien. Alors déconnecte-toi complètement de cet endroit. Voilà. Complètement focus dans ton espace. Et maintenant, ce que je voudrais, si tu es d'accord, c'est donc de convoquer ici même tous ceux qui sont responsables de ta situation. C'est-à-dire ces 3 êtres dont tu m'as parlé. Dis-moi quand ils se présentent. Oui, mais j'en ai pas 3, j'en ai 4 qui se présentent. D'accord. Alors tu vas les retoucher à nouveau un par un. Me dire si tu vois bien les 3 dont tu m'as déjà parlé. Oui. Et qui est le 4e? Le chef des 3. D'accord. Tu peux toucher le chef et me dire qui il est? Il est de la même race que les autres. Ok. Il a juste une hauteur et une stature différentes. D'accord. Il est relié directement à toi? Oui. Très bien. Est-ce que tu peux lui demander son nom? Airbus. Airbus. Allons-y pour Airbus. Bien. Alors tu vas créer une connexion télépathique avec lui et à 3, tu me laisses communiquer. D'accord? Oui. 1, 2 et 3. Airbus? Quoi? Comment ça, quoi? Est-il l'heure de rendre des comptes, d'expliquer? Il se pourrait, en effet. Intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? J'aime expliquer. Eh bien, écoute, c'est parfait. J'aime écouter les explications. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui vous intéresse chez cette conscience? Ces énergies. Pourquoi? Déjà. Parce que ces énergies sont à l'intérieur d'elle comme une source inépuisable. Mais pas de la même nature que n'importe qui. Ici, c'est littéralement je dirais une autoroute d'énergie. D'accord.
très puissante. Comment c'est possible ça? Qu'est-ce qui le permet? La façon dont elle les fait circuler à l'intérieur d'elle-même, la façon dont elle se connecte à ses propres expériences et la façon dont elle se souvient de qui elle est. D'accord, et alors qu'est-ce que vous faites de ces énergies? Mais on les capture. Mhm. Qu'est-ce que vous capturez comme énergie chez elle? Sa force vitale, Quel pourcentage de sa force vitale vous prenez? 70%, 72%. Mhm. Bien. Quoi d'autre? On prend les différentes énergies sur le corps physique. Mhm. Quel type? Épuisement physique, moral, peur, tristesse, asservissement, inaptitude. Mhm. Est-ce que vous faites autre chose? Non. Et alors qu'est-ce que vous faites de ces énergies? Oh, on les absorbe, on s'en nourrit. Et ça nous permet de maintenir nos propres énergies dans un taux et un état extrêmement élevé. Ça nous permet de notre côté de parcourir, je dirais, des kilomètres, d'aller loin, d'être fort. Ça nous permet le pouvoir. Eh bien, écoute, je suis ravie que tu en aies bien profité, parce que ça va s'arrêter. C'est ma source. Ben non, c'est plus ta source maintenant. Si, c'est ma source. Ben non. Pourquoi ça serait ta source? Pourquoi est-ce qu'elle resterait? Qu'est-ce qu'elle a à y gagner? La question n'est pas ce qu'elle a à y gagner. La question est que j'ai 72%. Oui, mais alors, elle peut les reprendre. Très simplement même. Regarde-la bien. Est-ce que tu crois? Regarde-les dans ces énergies. Est-ce que tu crois qu'elle Je va sais déjà ce que je lis laisser? dans ces énergies. Je Mhm. sens déjà la détermination, je sens la force. C'est elle-même qui m'intéresse. Donc voilà, c'est ce que je te dis. Tu en as profité, mais c'est terminé. Je voudrais savoir qu'est-ce qui fait que son activité professionnelle depuis de grosses années, on va dire, est en baisse. Parce que vous avez une part de responsabilité, directe ou indirecte. Alors, je dirais indirect dans le sens où ces énergies sont moins stables. Mais c'est tout. Le reste est dans sa propre capacité à recréer son environnement avec les paramètres qui changent. Est-ce que ça crée le fait que ces énergies soient moins stables? Elle ne trouve pas forcément les réponses à ces questions ni les solutions. D'accord. Elle ne sait plus où aller. Elle ne sait plus exactement quoi penser. Elle ne sait plus si elle est dans le juste. Ok. Alors, ça fait combien d'existences que vous vous nourrissez des énergies de cette conscience? 8. 8. Ok. Bien, écoute, tu vas rester là, dans un petit coin, avec tes camarades. Oui. Hein, et je vais y retourner voir Chantal. Chantal, déconnecte-toi. Oui. Est-ce que tu es donc déterminée à en finir avec ces êtres? À récupérer ce qui t'appartient? Bien sûr. Mhm. Surtout quand je vois la grosse part de,
je dirais, d'illusion qui est utilisée, la part de manipulation, la part d'intrusion. Bien sûr. D'accord. Alors, je voudrais que tu leur demandes, ou que tu le fasses, c'est toi qui vas décider après tout. S'il y a des systèmes qui ont été installés, que ce soit dans ton corps, dans ton espace, qu'ils soient tous retirés. Là maintenant. Oui, il y en a. Voilà, je veux que tu leur montres ta détermination, tu leur montres qui prend le dessus, comment tu récupères ce qui t'appartient. Ça y est. Oui. Très bien. Et maintenant, tu vas pouvoir rompre tous les accords que tu leur as donnés, d'une manière ou d'une autre, et les faire sortir de ton espace de manière définitive et irrémédiable. Oui. Et qu'ils récupèrent tout ce qui leur appartient ici. Oui. Et tu vérifies, bien entendu, tu connais les leurs et leur manipulation. Oui. Ça y est. Très bien. Inspecte ton espace, observe-toi, et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Je ne me sens plus dans cette énergie de lutte. Je me sens libre, en fait, sans avoir besoin de compenser. Très bien. Maintenant, si tu es d'accord, je voudrais que tu m'emmènes à l'origine de l'interférence, comprendre ce qui s'est passé. Oui. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et tu vas aller observer l'origine primaire de l'interférence, le moment précis. 1, 2 et 3. Voilà, Oui. dès que tu y es, explique-moi ce que tu fais, ce que tu vois. Je suis en train de cueillir des fleurs dans la nature. Et je vois une lueur dans le ciel. D'accord. Comment t'appelles-tu? Suzanne, Suzanne. Tu as quel âge, Suzanne? j'ai 21 ans. Tu vis où? Je vis en Belgique. D'accord. Bien. Qu'est-ce que c'est que cette lueur dans le ciel? On dirait comme un miroir qui reflète le soleil. Pourtant, je sais que c'est une énergie, parce que je ressens qu'il y a comme quelque chose ou quelqu'un. Mais je ne m'attarde pas. Je ne veux pas savoir. Je continue à cueillir mes fleurs. Mais l'événement va se reproduire plusieurs fois de suite, Au même moment, tu veux dire, ou à des moments différents? à des moments différents, mais dans les jours qui suivent, comme une action beaucoup plus rapprochée. Sauf que cette fois, j'entends. Ah. Qu'est-ce que tu entends? Je suis là. Je suis toi. Je te surveille. Je te protège. D'accord. J'avoue que ça, au fur et à mesure, ça attise quand même ma curiosité, surtout le je suis toi. C'est quelque chose qui m'attire. Je me sens privilégiée par cette rencontre.
C'est agréable. D'accord. Quand tu parles de rencontre, as-tu rencontré quelqu'un ou le simple fait déjà d'entendre cette voix, tu appelles ça une rencontre? Oui, parce que je ressens cette énergie féminine, donc je sens bien que quelqu'un me parle. D'accord. Et je ne ressens pas que c'est moi, mais c'est normal, dans le sens où moi, je suis peut-être autre chose ailleurs. Sûrement même. Je lui réponds. Je lui dis que si vraiment c'est moi, alors qu'elle vienne me voir dans mes rêves, dans mon sommeil. Qu'elle m'emmène voyager. Qu'elle m'emmène là où elle veut me montrer. Toute cette quiétude, cette paix, cet amour intérieur que je peux déjà ressentir ici. Bien. Et alors, est-ce qu'elle va venir? Mmh. Oui? Oui, pas de suite. Quelques jours plus tard encore. Mmh. Mmh. Comment ça se passe la première fois? Je suis dans un état de semi-sommeil. J'ai l'impression d'être une enfant qui rencontre sa mère. Mais quand je dis sa mère, je veux pas dire la mère dans cette vie, mais plutôt cette énergie très maternante, sécurisante qu'on peut ressentir parfois. J'accepte de la ressentir très fort. D'accord. Je suis toi. C'est ça que je ressens. OK. Est-ce que cela va se reproduire? Oui, oui, de plus en plus fort et de plus en plus intensément. Bien. Alors, je voudrais que tu fasses défiler ta vie Oui. et que tu me dises comment elle se déroule de manière générale. Elle se déroule bien. Je me sens vraiment apaisée. Mmh. Je me sens portée en fait par la vie et portée par cette énergie qui est comme divine finalement. J'ai encore cette sensation de me sentir très privilégiée parce que quand je regarde autour de moi, les autres n'ont pas cette connexion avec une part d'eux-mêmes. Que moi, cette connexion m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de quiétude et de douceur. D'accord. Alors maintenant, je voudrais que tu ailles au moment de la mort de ton corps physique. Oui. Je voudrais que tu t'observes, que tu me dises par où tu sors de ton corps. Par la bouche. D'accord. Et je voudrais que tu me dises ce qui se passe ensuite. Je me retrouve. Je retrouve cette énergie. Enfin, D'accord. À quoi est-ce qu'elle ressemble? à une femme. Mmh. Je vois pas ses cheveux, mais je sens, elle porte comme un habit en fait, blanc et bleu. Elle est très légère. Bien. Et alors, pourquoi elle est là? Pour m'emmener sur la bonne route, D'accord. Et pour alors? que je me retrouve moi, avec moi. Mmh. Et alors, où est-ce qu'elle t'emmène? C'est quoi la bonne route? Mmh. C'est, un endroit très lumineux. C'est des couleurs belles et variées et c'est, comme un point de hauteur, un point de vue où je peux voir, d'autres, incarnations possibles pour que moi-même,
ou une partie de moi puisse être en lien avec une autre partie de moi, que je puisse de la même manière communiquer, être guidée comme je viens de le vivre. D'accord, et alors qu'est-ce que tu choisis de faire? Je choisis de m'incarner dans le corps de cette petite fille. D'accord. Est-ce que tu peux regarder cette incarnation dans le corps de cette Oui, petite fille oui. et me dire ce que tu crées dans cette vie-là? Une vie familiale très riche, très intense, portée par l'amour et par ces paroles que je prêche. J'incite en fait tout le monde à se connecter à soi, à ce qui vibre dans l'invisible. Ok, bien. Fais défiler toute cette vie-là. Oui. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non. D'accord. Alors maintenant, je voudrais que tu prennes encore plus de hauteur et que tu observes toutes tes incarnations Oui. à partir du moment où cette énergie féminine t'attend à la sortie de ton corps. Oui. Parce qu'elle t'emmène, comme tu me l'as dit, sur le bon chemin. Observe toutes tes lignes temporelles Oui. et dis-moi si certaines attirent ton attention. Oui. Certaines attirent mon attention. D'accord, pour quelle raison? Parce que cette énergie est beaucoup moins agréable. Elle a tendance à rabaisser, être en colère, taper. D'accord. Je ne suis pas bonne, je ne suis pas docile. Mhm. Comment ça se fait? Oui, parce que moi, j'ai toujours le même comportement. Je vois pas ce qui a pu la fâcher. D'accord, parce que c'est pas normal que parfois ça se passe bien et parfois ça se passe mal. Oui, Mhm. je regarde si j'ai commis quelque chose, une erreur, mais non, je suis bien la même personne. D'accord. Bon, tu veux bien la faire venir, cette femme, pour qu'on puisse lui demander ce qui se passe? Oui, celle qui dispute, Bah, je ne sais pas, ce n'est pas la même? si c'est la même, mais elle n'est pas dans les mêmes conditions. D'accord. Si c'est la même énergie, Mhm. ça n'a pas d'importance, c'est ça? Non, oui, c'est ça. D'accord. C'est comme s'il avait deux comportements, qu'elle prenait Oui, deux énergies différentes, mais ça reste la même conscience. oui. Hein. Bien, alors fais-la venir ici. Ah non, Non? non, Ah, c'est pas la même. d'accord. Bah, alors explique-moi. Il faut que tu vérifies. Donc si c'est pas la même, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire venir ces deux-là que tu perçois, Oui, et puis tu vas les toucher pour savoir exactement ce qu'il en est. mais si tu veux, c'est que parfois celle qui est gentille, si je prends les expériences où cette énergie est très maternante, Oui, même là, ça peut être différent en fait. C'est pas toujours la même. d'accord. Ben écoute, alors tu vas regarder exactement comment ça se fait que toi tu y vois une énergie maternante, une femme, Oui, et que tu me dis qu'en fait, même si dans les expériences où elle est gentille, entre guillemets, c'est oui, pas toujours le même être. c'est ça. Bon, eh bien écoute, regarde alors, prends une expérience, celle que tu veux, où tu Oui, vois que ça y ça est. change. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas toucher les différents êtres que tu vois et me Oui, dire qui sont ces énergies féminines que tu ressens. Tu touches leur fréquence, tu vérifies leur identité pour prendre les informations, comprendre ce qui se passe. mhm. Déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a comme un grand voile d'illusion, comme un nuage d'énergie.
qui est propense cette matière maternante. C'est un costume finalement. Ah bon? Ce Et que alors je un vois, costume, c'est pour cacher quoi? ben justement, ce que je vois de l'autre côté est beaucoup moins agréable à l'œil et à la sensation. Qu'est-ce que tu vois? Un monstre. Qui ressemble à quoi? Une gargouille. Un mélange entre un diable et une gargouille. Alors tu m'as dit qu'il y avait plusieurs êtres. Oui. Est-ce que ça changeait? Non, ils se ressemblent tous. Ah, ils se ressemblent tous, mais c'est pas Avec ce forcément les même mêmes. voile. D'accord. Bon alors, mais finalement, Ouais. cette énergie Ouais. que tu as perçue sur cette ligne temporelle de Suzanne lorsque tu cueillais tes fleurs, qui est venue te voir dans tes rêves, Oui. qui était-ce? Est-ce que tu Ben, peux aller vérifier? c'est ça, c'est la même chose. C'est exactement ça, c'est pas du tout une part de moi. C'est pas du tout une part lumineuse, au-delà du voile. C'est l'un de ces êtres qui porte une sorte de grand bouclier, en fait, pour gagner un peu plus de terrain à chaque fois, se positionner. Qu'est-ce que tu veux dire par gagner du terrain? Quel est le but exactement de cette stratégie? Entrer dans mes énergies, Pourquoi faire? se mêler à moi. Pourquoi faire? Occuper l'espace, prendre de l'énergie, faire en sorte que j'ouvre la voie. C'est ça, que j'ouvre la voie. D'accord. Alors je voudrais comprendre pourquoi, lorsque tu t'incarnes dans le corps de cette petite fille, Oui, tu me dis que tout se passe bien, oui, tu as une vie intense, oui, familiale, riche, et tu me oui, dis que tu incites tout le monde à se connecter à soi. oui. Je voudrais que tu regardes sur un plan énergétique ce que ça veut dire que tu incites tout le monde à se connecter à soi. C'est à s'ouvrir à ces énergies. Celle dont je vois maintenant qu'elle porte un bouclier, un voile. Parce que quand les personnes se connectent à soi, elles ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Alors elles se connectent à la première chose qu'elles peuvent ressentir. Et comme j'envoie l'information, finalement, D'accord. elles se connectent à ça. Donc ça veut dire que tu sers à la fois de nourriture et d'outils de communication, finalement, Oui. De porte-voix, oui. de porte-voix pour ces Mm, êtres. mm. Oui, Ok, bien. Reviens pleinement dans cette expérience de Suzanne, toujours en observation. Maintenant, en observation. oui. Et dis-moi ce que tu veux faire alors. Même avant de me dire ce que tu veux faire, je voudrais que tu me dises exactement ce qui intéresse ces êtres chez toi. Pourquoi toi? À cause des pulsations que j'ai à l'intérieur de mon corps, à cause de mes vibrations. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Elles sont très massives. Comme si elles se voyaient à des kilomètres. Cette aura que je porte, en fait, porte aussi le signe d'une très grande puissance. D'accord. Ce signe d'une très grande puissance, est-ce qu'il est matérialisé énergétiquement, que ce soit pour toi ou ton corps physique, d'une certaine manière? Énergétiquement, oui. D'accord, Oui, il porte une couleur particulière. d'accord. Quelle est cette couleur? Elle est proche du doré. Et surtout, elle irradie complètement. Ok.
qu'est-ce que tu veux faire de cette situation? Je ne veux pas, disons, communiquer. Mmh. Je veux même être très claire dans le fait que cette énergie doit partir. Je vais me défendre, en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle s'en va. Elle va revenir 2 jours après. Mmh. Je vais redire la même chose. Elle va revenir 2 jours après. Et cette fois, je vais, comme envoyer, en fait, des fréquences pour, être plus claire sur le fait que je ne suis pas accessible, que mes énergies m'appartiennent. D'accord. Est-ce que le message passe cette fois-ci? Oui, D'accord. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tes énergies vibraient tellement fort, c'est comme si elles se voyaient à des kilomètres. oui, J'ai l'impression que tu es comme un phare dans la nuit. oui, Est-ce qu'il y a quelque chose chez toi qui potentiellement peut attirer? oui, Mmh. mais je ne veux pas pour autant me changer. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux faire, peux faire, modifier? Simplement, puisque tu sais que potentiellement tu attires, pour ne pas être impacté. Déjà d'avoir cette conviction forte que tant que je ne décide pas d'établir de communication, ça ne peut pas se faire. On ne peut rien me prendre, ni me forcer, que j'utilise mes énergies comme bon me semble, que ce n'est pas parce que certains veulent quelque chose de moi ou pas, que ça les oblige à essayer quoi que ce soit. D'accord? Je voudrais alors que tu te projettes à partir de ce moment-là et que tu regardes si ces intentions claires et fermes comme une bannière font que tes créations se passent comme tu le souhaites. Ouais. Oui, oui, parce que à l'intérieur de moi résonne, une détermination particulière qui ne donne pas envie à quiconque, de je dirais, mal intentionné envers moi, de s'y frotter. Donc tout se passe bien pour moi. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, mais tu ne dis rien. Donc, as-tu entendu ma question? D'accord. Alors, je t'ai demandé en fait simplement de te ressentir pleinement pour vérifier s'il y a quelque chose que tu souhaitais ajuster ou renforcer encore. Non, Tout est parfait pour toi à ce moment-là? pas seulement à ce moment-là.
dans chaque fibre de mon être et dans chaque projection que je vois. D'accord. Très bien. Alors, je vais te laisser. Oui. Chantal, déconnecte-toi. Tu reviens ici et maintenant, dans ton espace. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. D'accord. Je viens de la part de ta partie physique, Oui, Chantal. je sais, je la ressens. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour juste vérifier quelques points? Bien Savoir sûr. si tout va bien? Ok. Est-ce que tu peux me dire déjà toi comment tu te sens, si tu es seule dans ton espace? Si quelque chose te gêne? Oui, je suis seule dans mon espace. Je ne peux pas dire que quelque chose me gêne, mais je me sens vraiment attirée par mon corps physique, justement, Bien. pour aller réguler certaines énergies et certaines tensions à l'intérieur du corps. D'accord, bah écoute, je te laisse alors, si tu veux bien te rendre directement sur le plan physique, près de ta partie physique, sur son lieu de vie. Oui. Et dis-moi ce que tu souhaites faire. Apaiser le corps, apaiser l'esprit, augmenter la confiance. J'augmente aussi mon sentiment de puissance intérieure. Le fait que je sois parfaitement, je dirais, alignée avec moi-même et alignée avec mes créations. D'accord. Voilà, je relâche certaines tensions au corps. Voilà, ça va mieux. Ok, très bien. Est-ce que tu peux élargir ta perception, alors, au lieu de vie, mais également au lieu professionnel, Oui. et observer s'il y a quelque chose que tu souhaites modifier? Oui. Surtout sur le lieu professionnel. Je veux pouvoir comme faire du ménage par rapport à des énergies qui stagnent. Des énergies qui ne m'appartiennent pas. Qui sont en lien avec des personnes, des énergies des personnes physiques. D'accord. Voilà, ça y est. Très bien. Dis-moi quand c'est bon pour toi, que ce soit sur le lieu de vie professionnel ou dans la maison d'habitation. Oui, oui, c'est bon pour moi. Très bien. Soit tu fais autre chose dans cet espace ou sur ta partie physique? Non, ça va. Très bien. Alors tu peux te déconnecter et revenir pleinement dans ton espace maintenant. Bien. Et j'aimerais, si tu es d'accord, bien entendu, que tu me dises pourquoi tu as choisi de t'incarner dans cette humanité? Pour vibrer déjà, pour parler, communiquer, pour rythmer aussi ma vie, celle des personnes qui m'entourent. Pour explorer également et pour ressentir, que ce soit tout ce qui est physique ou tout ce qui ne l'est pas. D'accord. Chantal voulait savoir si tu as un message particulier à lui délivrer. Je dirais qu'elle est grande, bien plus grande que ce que son corps physique représente.
bien plus grande que l'image qu'elle peut percevoir d'elle-même dans son propre miroir. Donc, qu'elle se fasse confiance, qu'elle s'engage sur des chemins inconnus si elle en ressent l'envie, sans avoir de crainte particulière, qu'elle se laisse porter en fait par ses envies. D'accord. Bien. Alors, je vais te remercier simplement pour ce temps d'échange et je vais te Merci. souhaiter une belle continuation. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi. Pas de mots. Chantal, je vous laisse réactiver le micro de Skype. Vous m'entendez? On vous entend très bien, Chantal. Bien. Comment ça va? Au début de la séance, j'avais des tremblements à l'intérieur du corps et ça m'a parlé. Ça m'a beaucoup parlé. Je vous remercie toutes les deux. J'ai de l'émotion. Je suis émue. Excusez-moi. Mais vous excusez pas, c'est Non, normal. vous excusez S'il y a pas. bien un moment Ouais. où, entre les mouvements énergétiques et l'émotion, c'est comme une espèce de retrouvaille, c'est important. Faut juste. Et je sentais au fond de moi tout ça. Bon, à part tout ce qui est reptilien, tout ça, je découvre. Donc voilà. Mais je sentais beaucoup de choses m'ont parlé. Voilà. Et émue partout. Voilà. Pour l'instant, je vous ai écouté attentivement et j'ai ressenti ma conscience, voilà, que je remercie. Et voilà, je suis tellement émue que je n'ai pas de mots. Le seul mot que j'ai, c'est gratitude. À vous, à moi, à ma conscience. Bien, je suis ravie de vous l'entendre dire quand vous dites à moi, parce que c'est quand même Voilà. sans vous, nous, on ne sert à rien. Donc, il y a un moment, il faut qu'il y ait une porte qui s'ouvre aussi. Et ça, c'est vous qui l'ouvrez, cette porte. Voilà. Et puis, l'important, ça va vraiment être de retenir que vous avez une puissance qui a quand même une particularité dans ces Oui, énergies. alors là, je ressens moi, au fond de moi, mais je ne sais pas quoi. C'est tout à fait ça. Tout ce qu'a dit Stéphanie m'a beaucoup parlé. Beaucoup. De toute façon, comme votre conscience n'était pas libre, donc elle était embêtée, elle, de son côté, par tous ces êtres, ou ces projections, et que vous, dans le physique, vous aviez aussi de la visite, vraiment, c'était compliqué de ressentir pleinement vos énergies. Est-ce que vous êtes là maintenant Ouais. on va dire que le grand ménage a été fait? Vous allez certainement apprendre à redécouvrir un petit peu comment vous fonctionnez, comment vos énergies, elles vibrent. Et c'est là où elle vous a dit justement qu'il faudra fonctionner au gré de vos envies. C'est comme quelque chose qui va émerger de l'intérieur et avoir envie de vous porter quelque part. C'est là où vous direz, connu, pas connu, j'ai envie, j'y vais. Oui. Et quand vous avez parlé de Suzanne qui cueillait les fleurs, je suis quelqu'un, j'adore les fleurs. L'été, mon jardin est fleuri. Voilà, j'ai un plaisir pour la nature, voilà. Et puis j'ai fait un rêve 2 jours avant de faire la séance sur un reptile. Alors bon, je regarde beaucoup de séances hypnose et voilà. Et le mot que Stéphanie a dit, aidez-moi, je l'ai dit dans mon rêve. Ce mot-là, il y a 2 jours avant cette séance-là aujourd'hui. Il y a des choses, c'est assez surprenant. Voilà. Mais il y a des similitudes qu'on retrouve de toute façon, comme déjà ne serait-ce que Suzanne, qui finalement va se connecter à quelque chose d'extérieur parce qu'elle pense que c'est elle. Puis dans les incarnations suivantes, elle va servir de porte-voix pour que les gens appellent à l'extérieur. Vous nous dites que vous avez beaucoup appelé aussi à l'extérieur. Bon, c'est pas un hasard, c'est que quelque part sur ces incarnations-là, vous avez tous été un peu les porte-voix de quelque chose. Ce qu'il faut retenir qui est important aussi, même si on dit que de toute façon, appeler à l'extérieur, il y a toujours le risque de se faire interférer. Ça n'a pas été votre cas parce que vous étiez la place était déjà prise. On l'a bien compris, donc vous n'allez pas laisser entrer quelqu'un d'autre. Oui. Mais par contre, vous, physiquement, cette foi, en tout cas, ça vous a aidé à tenir quelque chose. Voilà. Donc, on va dire que tout n'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Bien sûr, Exactement. Quand on appelle, on peut ouvrir vers quelque chose d'autre, mais en fonction de l'intention aussi qui est émise et de la situation, ça peut aider aussi, ça peut amener un certain réconfort. Donc après, voilà, chacun y voit midi à sa porte.
Maintenant, c'est vrai, moi, il est vrai que depuis le mois d'août, comme je vous ai dit, je n'appelle plus, je communique avec ma conscience. Enfin, voilà. Et je suis complètement en accord avec ça. Ah oui, oui, c'est vous, de toute Bon, façon. Hein. Elle est vous, vous êtes elle. c'est moi. C'est vous. Et voilà. Bien. Chantal, je vais arrêter l'enregistrement. On va rester ensemble Oui. encore quelques instants. Dites-moi si vous souhaitez partager votre séance de manière anonyme ou non. Alors, je souhaite la partager pour voir si ça peut aider. Oui, Bien sûr. vraiment. Mais anonyme, flouté, s'il vous Très plaît. bien. Mais bien sûr. Alors, Je je vous vous montrerai votre remercie. visage. Mais je vous en prie, c'est vous qui conversion. Merci. Allez, on se retrouve tout de suite, mesdames.